Bill on Air, c'est pas que de la radio, c'est aussi un peu de pollution sonore. Allez, 21h minuit, c'est Bill on Air sur Déclic FM. Le vendredi, 21h minuit, 21h minuit, c'est Bill on Air, la seule libre antenne étudiante de Lorraine, sur Déclic FM. Allez, j'espère que ça va en tout cas ce vendredi soir, 12 mai aujourd'hui avec Hélène qui m'accompagne comme d'habitude, malheureusement voilà. Et comme d'habitude tu oublies d'ouvrir le micro. Exactement, parce que effectivement je suis là. Parce que je n'aime pas trop ta voix. C'est le gars C'est toi qui dis ça? Oui, je sais. Chut, tais-toi. Bon, en tout cas, ce soir, on n'est pas seul, puisqu'on a la chance quand même de recevoir eh bien l'association Ramdam. Et ouais, c'est quand même classe. Et ouais, j'ai envie de dire même premier passage radio, j'ai envie de dire même premier passage dans tout finalement. Lisa, ce soir, on va commencer par Félix, peut-être le président de l'association. Oui, bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être là. Bon, on espère en tout cas. Alors, on va faire un petit tour de table quand même des membres de l'asso. Donc, on a Félix président, c'est ça, Félix. Moi, voilà. Président, oui, de l'association. Exactement. Et qui bon, n'hésite pas un petit peu à taper sur les doigts des gens qui il y a besoin. Écoute, voilà, c'est. Forcément, voilà. Recadrer les choses. Il met des grands coups, effectivement. On a également Léo aussi qui est présent. Salut à tous. Comment ça va, Léo? Eh bah très bien. Ça fait plaisir. Bah ouais, carrément. Léo qui fait aussi partie de l'association. On aura l'occasion d'en revenir. Un petit peu acteur, un petit peu multifonction. C'est l'homme polyvalent. C'est un peu le couteau suisse. Mathieu qui est également avec nous. Oui, salut. Comment ça va? Bah plutôt bien. Tout se passe bien. Content d'être là, oui. Ah bah écoute, c'est le principal. Également dans l'association Ramdam. Ouais. Un énorme plaisir, j'imagine, de partager cette aventure rocambolesque. Tout à fait, t'en fais pas trop. Non, c'est tout à fait ça. Rocambolesque, ouais. Mot que je n'ai pas entendu depuis 1982. On est d'accord. Donc ouais, tout se passe bien dans l'association. Oui, puis j'ai l'avantage de pas faire partie du bureau, de pas être secrétaire ou trésorier. Voilà. Du coup, je peux dire n'importe quoi. Voilà, et puis en plus ça, il s'évite toutes les réunions bien chiantes, on peut le dire. C'est ça, c'était un petit peu. Oui. Je fais semblant d'avoir du travail et du coup j'arrive à m'absenter. C'est ça. Virginie aussi est avec nous. Oui, bonsoir. Ça va, Virginie? Bah oui, ça va très bien. Eh ben écoute, c'est le principal aussi, j'ai envie de te lire en avant-garde. Tu te calmes. C'est la mec qui pète un plomb et tout. Virginie, donc pareil dans l'association depuis, j'ai envie de dire, la création, on peut le dire, voilà. C'est la trésorière, c'est la trésorière qui gère les sous. Voilà, je m'occupe des sous-sous, de la thune, des lingots d'or, autant dire que ça pèse très lourd. Ouais, c'est ça, je crois qu'il y a déjà une énorme cagnotte qui s'est créée autour de l'association. On parle de plusieurs milliers de dollars aux également. Effectivement, ça faut pas trop le dire. Pardon, tant pour moi, désolé, pardon, c'était au Panama, excusez-moi, au Panama, évidemment. On a trouvé des petites sommes par-ci par-là. Lucille, donc qui est pas là depuis le début de l'émission, mais qui est là quand même. Oui, je suis enfin arrivée. Voilà. Salut. Ça va bien, Lucille? Ouais, ça va. Voilà, Lucille que vous retrouvez les vendredis soirs dans l'émission, mais qui fait également partie de l'association Ramdam. Et oui. Voilà, comment ça se passe l'association? Tranquille? Ça se passe. Ça va? Ouais. Ils sont pas trop relous? Bah je vais pas le dire, ils vont me taper. C'est vrai. Fais gaffe parce que t'es entre deux membres du bureau. Je suis entre le président et la trésorière, si tu veux, j'ai pas trop envie de me faire taper. C'est ça, et quand on dit deux membres, bien sûr, rien à voir avec la ferme. Non. Voilà, bon en tout cas, maintenant qu'on sait un petit peu à qui on s'adresse, finalement on va peut-être savoir à quoi correspond l'association Ramdam, qu'est-ce que c'est exactement. Je sais pas, Léo, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu c'est quoi l'association Ramdam? Mais certainement, on est une association où on fait des films, des courts-métrages, web-séries, on tourne des choses voilà. Vous touchez à tout. On fait des films, quoi. je sais pas, voilà. Donc, à la base, Ramdam, voilà, on appelait ça Ramdam, déjà parce que le mot Ramdam semblait bien convenir à l'idée un peu de fourre-tout, parce qu'on a plusieurs idées, joyeux bordel. Et puis aussi, pour moi, c'est aussi un anagramme, c'est ça qu'on dit? Non, pas anagramme. Non, c'est pas un anagramme. Je me trompe. Un acronyme. Un acronyme, pardon. Waouh, je suis prêt. Mais tu es le dictionnaire de l'asso. Oui, t'avais préparé ça. Mais en gros, Ramdam, ça veut dire réunion d'acteurs miteux et d'auteurs de merde. Après, ça plante le décor quelque part. Ça donne envie. Non, on peut. Non, plus sérieusement, on fait des films, on a une chaîne YouTube où on poste tout ça. D'accord. Voilà. Ok. Félix, comment l'association est née exactement?
Comment l'association est née? Eh ben, ça fait un paquet d'années que je fais des vidéos. Voilà, on est plusieurs à être dans ce délire-là, quoi. Voilà, sans prétention, quoi. On fait avec ce qu'on a et puis on s'amuse, quoi. Et j'avais un peu envie qu'on soit plus nombreux autour de ça et qu'il se passe d'autres choses, qu'on prenne un peu plus le temps de partir dans des projets vidéo et voilà, on a essayé d'embarquer du monde et ça marche. Enfin, et c'est ça qui est beau, j'ai envie de dire. Cool. J'ai envie de dire, ça me donne envie de me toucher. Quand t'es le gars, t'es qui part transmettre et tout, t'es pendant l'émission. Il aurait fallu des petits violons comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est beau ce qu'on vit, c'est magnifique. Ah non, donc l'association est née en fait d'un noyau d'amis, en fait, c'est à peu près ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Est-ce qu'on peut vous rejoindre assez facilement, finalement? C'est une question qu'on peut se poser. Si des gens nous écoutent ce soir et se disent, tiens, moi j'ai envie aussi je suis un grand acteur. Si Bruce Willis vous dit demain, hey, salut tout le monde, moi c'est John McClane. On lui autorisera peut-être un caméo. C'était Bruce Willis. Vraiment. J'ai pas compris l'imitation là. C'était Bruel, mais une octave trop haute. J'arrive pas à faire Bruce Willis. Ouais. Bon, si Eddie Murphy vous propose, par exemple, là on lui dit non. non, mais je sais pas. Donc ça reste quand même assez open finalement. Ouais, disons qu'on est un noyau dur sur des, voilà, on est sur des projets en ce moment, mais rien n'empêche que des gens se greffent à l'assaut, veuillent participer. Et, c'est déjà le cas d'ailleurs. On a même les parents d'une personne de l'assaut qui participent, qui ont déjà tourné des scènes pour une vidéo qui sortira plus tard. Et voilà, donc c'est génial. Je crois qu'elle est en train de se dire en train de rire. Elle se dit pourquoi je suis là. Elle se dit j'ai envie de mourir tout de suite. Moi je suis contente parce qu'ils entendront pas l'émission. Que tu crois, car elle sera sûrement partagée. Si jamais ils écoutent, ah oui, oui. Si jamais ils écoutent, big up Agnès et Philippe. Bisous papa, bisous maman. Ça y est, ça assume. Ils sont de très très bons acteurs. D'ailleurs, Lucille, comment est Félix en tant que réalisateur sur les plateaux? Ça, on a quand même. Mais je peux toujours pas dire la vérité. Il est à côté de moi. C'est vrai, mais il faut briser la glace. J'ai envie de dire. Il est. Bouche les oreilles. Ça marche pas, t'as les doigts sur ton casque. C'est vraiment plus. Non, il est assez directif, mais juste. Toi, il a une idée de ce qu'il veut et de ce qu'il veut montrer. C'est vrai que si on arrive avec une idée opposée... Attends, je m'éloigne un petit peu. il va peut-être pas forcément... C'est intéressant. Je vais me faire lyncher. Le licenciement, c'est maintenant. C'est ça. Comment me sortir de ce pétrin? Non, s'il écoute quand même nos propositions, mais nous fait clairement comprendre que c'est de la merde. C'est dur. Ah oui, c'est dur quand même. Non, c'est chiant. Moi, j'en dis pas comme ça. C'est vrai? Feuillotte. Non, mais c'est vrai. C'est pas Jean-Pierre Mocky sur un tournage, il est gentil. Le caméflex. C'est vrai qu'il nous l'a pas fait encore. Péter un câble pas comme ça. encore. Mais je pense qu'un jour ça viendra. Peut-être qu'il va nous dire d'arrêter la pluie à un moment donné, mais comme Mocky. Non, mais je le vis pas comme ça. Moi. Non, faut qu'il Non, il est gentil. Peut-être même des fois un peu trop pour le coup. Des fois, il faut que ça aille un peu plus vite. Ah ouais. Là, on a deux avis qui divergent, j'ai envie de dire. Ouais, on n'est pas là pour régler nos comptes non plus. Mais Il va pas nous foutre la merde avec ces questions là. Non, mais pas. J'ai quand même dit qu'il était juste, quoi. Ah non, Mathieu, t'as eu l'occasion de pratiquer Félix, j'ai envie de dire. Pratiquer Félix. Pratique régulièrement. À ce moment-là, on va cacher cette vidéo là. Je pratique le Félix. Voilà, je pourrais. Mais en tout cas, sur les tournages. Non, Félix, il est en fait. Faut savoir aussi on prépare pas tout forcément à la minute au millimètre. Il y a des choses qui sont ouvertes à discussion le jour J sur place sur le tournage. Donc il est quand même à l'écoute parce qu'on peut avoir des idées tous ensemble au même moment. Après, je pense qu'il a une idée déjà à l'avance du déroulement. Mais il prend quand même. Ouais, je fais beaucoup de diplomatie, tu sais. C'est ce que j'ai pas réussi à faire. Et c'est ça. Non, mais c'est comme il y a plein de choses qui sont pas tout à fait calées, on peut quand même faire des propositions. C'est pas non plus dans le béton, c'est pas carré, quoi. Voilà. D'accord. Virginie, pareil.
Oui, je suis à peu près de cet avis. En fait, c'est vrai que c'est bien avec Félix, c'est qu'il a cette culture cinématographique. Enfin, il a une façon de voir les choses, en fait. Après, on dit que moi, je suis faillotte. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, Qu'est-ce que j'aime ce moment. Il a sa vision. Voilà, on sait que dans sa tête, il a déjà réfléchi au plan et tout. Et voilà, c'est un peu le réel. Mais on a tous un peu notre mot à dire. T'en fais des caisses, t'en fais un peu tout much. Non, mais c'est vrai que bon, voilà, on peut quand même en discuter. Si on a d'autres propositions. Après, c'est vrai qu'il va plutôt trancher si jamais il y a une hésitation, on n'est pas tous d'accord ou quoi. Est-ce que Léo est de cet avis? Est-ce que je le vois depuis tout à l'heure? Oui, je crois qu'il s'est suffisamment fait pomper pour le moment. Alors là je suis rouge écarlate, j'imagine, enfin je vois pas ma tête. Non, mais le fond est rouge, ça va. C'est marrant comme... Ah non. Ah mon Dieu. Non mais ce qui est important de préciser, bon, je suis d'accord avec ce qu'on dit mes amis, voilà, je vais pas en rajouter parce que là je pense qu'il va nous faire une syncope au bout d'un moment. Alors du coup, non mais c'est avant tout, quoi qu'il arrive, un travail d'équipe. Alors même s'il y a un réalisateur, il y a toujours cet esprit d'équipe, d'échange, et on fait les films ensemble. C'est juste qu'on se répartit un peu les rôles selon nos compétences, nos capacités, selon le nombre qu'on est, enfin voilà. Mais que malgré la répartition des rôles, il y a toujours l'esprit d'équipe, d'échange, et on fait les choses ensemble, quoi qu'il arrive. On fait les films ensemble. C'est ce que je voulais préciser, moi justement, c'est que, enfin, je peux un peu donner l'impression que j'ai ce rôle-là, mais c'est pas forcément, enfin, surtout le fait d'être derrière la caméra. Mais le fait d'être derrière une caméra, tu mets en scène. Mais je me considère plutôt comme un metteur en scène qu'un réalisateur, parce que, enfin, voilà, réaliser, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. Tu réalises un film, tu trouves les moyens, pas forcément des sous, hein, mais voilà, les accessoires, les costumes que je vais trouver, les lieux, les machins, tout ça. Et ça, ce que je trouve génial, c'est que on est tous, voilà. Tu es metteur en scène, mais nous sommes tous réalisateurs. Ben non, mais c'est pour ça qu'on crédite nos trucs, nos vidéos, nos trucs. On valorise un peu ce qu'on fait. Ouais. Le non-respect total, tu sais. On crédite nos vidéos réalisation Ramdam parce que voilà, tout le monde mais merde, comment la main à la pâte. Ou la main au paquet. J'ai peint sur la planche et je me suis dit c'est pas du tout non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, les Ramdam sont avec nous ce soir dans la salle libre antenne étudiante de Lorraine. Pour la suite, je vous cale le son de Sean Paul, tiens. Allez, vendredi 12 mai aujourd'hui, c'est Billionaire sur Déclic. Billionaire, l'émission pour les glands, avec des glands. Et ce ne sont pas des glands qui sont avec nous ce soir, c'est les Ramdam. On va en parler dans un instant. On vous rappelle tout d'abord qu'il y a quand même des cadeaux à remporter ce soir. Oui, on a des chèques invitations sensuelles, des coffrets pour couple Ange Démon, des CD12 qui baba, des EP, des seuls concepts, des recueils tels Cuba Libre, des stations météo également, des romans thrillers, un coffret Lush, la boutique de cosmétiques qui se rue Saint-Jean à Nancy, et également cette semaine en plus. On a des passes à la journée pour vous offrir pour la convention de tatouage qui se déroule du 19 au 21 mai, The Storm à Luxe Expo, où il y a 400 artistes tatoueurs du monde entier. C'est une énorme convention avec plein de concerts, des concours de tatouage, etc. Donc on vous offre tout ça au standard 03 83 63 90 90 et par mail à billionaire@radiodéclic.fr. Avec parmi les invités VIP Marc Close, un gagnant Pen and Flame 2016, une émission avec le meilleur tatouage. Également Bentic Boy, modèle international, Joker Boy qui sera là également, Zombie Boy aussi, le mec qui est tatoué de la tête aux pieds, et puis Robert Lazardo, acteur américain que vous avez pu voir notamment dans plusieurs séries et également dans Human Centipede. Voilà. La référence. C'était le 3, je crois. C'était le 3, effectivement. Ça, voilà, ne mélangeons pas. C'est quand même terrible. Et ils auraient pu l'embaucher pour leur film, les Ramdam qui sont avec nous ce soir, évidemment. Ouais, mais pas pour faire Human Centipede. Ah non, on est d'accord. Quoi qu'il y a eu quand même de bonnes petites bouses. Avant Ramdam, il y a eu d'autres courts-métrages. On peut peut-être en parler. Ah, ça. Pourquoi tu nous fais ça? Non, parce qu'il faut en parler. En fait, il y a quand même une petite jeunesse derrière Ramdam, finalement. On vous rappelle l'association de vidéastes, on peut le dire. Voilà. C'est pas obligé. On peut le rappeler vite fait, sachant qu'on retrouve en plus quelques petites pépites, je crois, sur YouTube. Il y a encore quelques trucs. Du coup, qui aujourd'hui s'appelle la playlist Vintage. Voilà, on s'est dit on va laisser quand même 2-3 choses qui sont un peu plus vieilles, quoi, qui ont été faites avant la soirée Ramdam, mais
voilà, c'est pas la même qualité. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais. On espère. On serait jugé. Mais oui, avant c'était cinéplastique. Voilà, c'est dit. C'est dit. Voilà. Voilà, faut expliquer. Ça, c'était la période collège-lycée, quoi. Donc ça date. C'est que ça date d'il y a un moment. C'est là où on a fait les trucs les plus matures finalement, on peut le dire. Ouais, non, mais alors, en même temps, voilà, c'est la genèse, hein, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait peut-être pas eu Ramdam derrière. Et c'est même sûr, puisque c'est certain. Ce que je disais tout à l'heure, on fait des vidéos depuis très 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 longtemps. Moi, je me rappelle, j'étais tout gamin, parce que je suis le plus jeune. La personne qui vous parle a commencé, tu devais avoir quoi, je sais pas, mais 7 ans, enfin. Oui, non, mais j'étais un gamin en fait à cette époque-là. J'étais un gamin et on avait commencé à faire des vidéos. J'étais le plus jeune et tout ça. Et mais c'était il y a 15 ans, c'était il y a 15 ans. Sauf qu'il se trouve qu'en 15 ans, on a fait plein de trucs. De la merde, principalement. Pas que, non, mais des petites choses. Il y a eu de l'évolution malgré tout. Mais effectivement, avec la Ramdam, c'est un peu. Un peu maturité finalement. On peut dire que c'est l'association de la maturité. Je sais pas en tout cas, mais évidemment là on est plus adulte forcément, donc alors, on a d'autres autant dans les projets que dans le matos aussi, hein, j'imagine. Voilà, il y a un peu dans l'expérience, dans la connaissance sur plein de domaines. Voilà, sans être des professionnels de la vidéo forcément, on a des plus de connaissances. Et ben voilà. Alors on va parler maintenant de vos projets en tant que tels finalement, parce qu'on parle beaucoup de l'association depuis le début. Je crois que c'était au mois de décembre, il y avait les 24 heures de la vidéo, si je dis pas de bêtises. C'est mois de janvier, mais ouais. C'est pareil, décembre, janvier, il neige, il fait froid, bref voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait de la neige. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce concours, hein, on peut l'appeler comme ça, qui a été organisé par la MJC d'Effort, je crois, mais aussi au niveau national finalement, parce que ça vient d'un truc national à la base. En fait, c'est un festival de court-métrage. Donc le principe, c'est les MJC qui veulent participer à ce concours national, et chaque MJC donne un thème, et effectivement il y a des participants qui doivent réaliser un court-métrage sur ce thème donné en 24 heures. D'accord. Voilà, et donc après on accède à une finale, si on gagne au niveau des MJC, on accède à une finale qui se déroule à Paris, et Robelote, on refait la même chose, et là donc avec élection du grand gagnant national. D'accord, donc on ne parlera pas de l'autre association, bien évidemment. Non, c'est pas obligé. Voilà. On les salue quand même. Non, si, on peut peut-être quand même le faire. Oui, on peut le faire, bah oui. Oui. Ah oui. C'est donc l'association. Cro-Magnon. Ah bon, non, c'est les chromatiques. On les salue bien bas. Bien bas. Voilà. Et donc c'est les gagnants de en tout cas le challenge lancéen des 24 heures des réalisations. Ils sont allés à Paris, voilà, ils ont fait leur vidéo à Paris. Ils n'ont pas gagné le prix du jury, mais ils ont gagné le prix du public qui leur permet d'aller à Cannes. Donc, pas mal quand même, hein. Pas mal. On peut les féliciter quand même, c'est clair. 24 heures de la vidéo, pardon. Non mais ils ont également une chaîne YouTube, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Oui, mais on n'est pas là non plus pour parler d'eux. Hein. Non, surtout qu'en plus on doit les recevoir, donc on va peut-être pas en faire une double. C'est quand même un petit peu. Oui, voilà. Ils en feront pas autant pour nous en plus. En plus, tu peux compter sur Hélène et moi pour défendre Ramdam. Bon, donc ça s'est passé au mois de janvier, 24 heures de la vidéo. C'était l'otaringite, le thème de cette année. Alors le thème de cette année, non, mais l'otaringite c'est votre truc, mais le thème, j'allais venir, le thème de cette année c'était le patois lorrain. Voilà, exactement, le pâté lorrain. T'es le mec qui reprend rien. Virginie, je vois que t'as participé aussi. 24 heures, est-ce que c'est vraiment aussi long qu'on peut l'imaginer? Quand même, c'est quand même conséquent, hein, 24 heures de taf comme ça pour écrire et monter et tourner un court métrage. Oui, alors du coup, quand on doit réaliser en 24 heures un film de A à Z, hein, du début, de faire naître une idée, un scénario, et puis l'écrire, tourner les scènes, le montage, etc. Enfin, vraiment tout de A à Z. Non, 24 heures, c'est très court. Voilà, surtout que du coup, on n'a pas le temps de dormir, hein, donc c'est nuit blanche. Et donc, on a dormi 10 minutes, écoute. Tu exagères. Voilà, le mec, quoi. Une fois que c'était fini, c'est vrai qu'on a pu dormir. Mathieu, t'as participé aussi pour le coup à ces 24 heures de la vidéo.
Ça s'est passé comment Oui, c'est vrai que c'est assez épuisant, quoi, parce qu'au final, on commence par les idées, essayer de trouver un bon scénario, etc. Après, il y a toute la phase de tournage, mais le plus dur, c'est que quand on rentre du tournage à 4h du matin, on sait qu'il faut encore monter tout ça. Et là, c'est compliqué, parce que ça pique fort les yeux, c'est compliqué, et puis on essaie de tout mettre en place, et après fignoler, et puis le principe, c'est quand même de rendre une vidéo à 14h, je crois, c'était ça l'heure. C'est ça, on découvre le thème à 14h le samedi, à 14h le dimanche, on doit le rendre. Voilà, donc c'est la course pour le rendre à 14h dans les temps, et puis faut pas qu'il y ait de pain, faut que ce soit nickel, et donc c'est un peu le stress jusqu'au bout. Et on dort après. Ouais, après. Une fois que tout retombe, ça va être terrible quand même. Félix, il me semble aussi, est-ce qu'il y a une anecdote en particulier sur le tournage de l'Otaringite pour le coup? Il y en a plusieurs. Mais c'est vrai qu'on en a une qu'on aime raconter. Voilà, on peut se le dire. Non, voilà, dans ce film-là, il y a une scène qui est jouée, et il y a parmi deux personnages, qui ont un brassard avec marqué police dessus, qui jouent des policiers. Et donc, c'est tout assez logique. Vu que on a mis du temps à écrire le scénario, voilà, on a tourné des scènes en intérieur, tout ça, et à un moment il fallait sortir, faire des scènes dans la rue. Et donc on a commencé cette scène dans la rue où une personne se fait arrêter par deux policiers, donc nous, avec nos petits brassards fait maison. Et en très peu de temps, on a eu une voiture qui est arrivée et qui s'est garée à côté de nous. On s'est dit qu'il se passe. Et ils nous ont dit, pour le coup, là, nous, c'est les vrais. Donc c'était la police qui était là pour nous dire police nationale, hein. Voilà, c'était pas la municipale. Voilà, c'est ça. Et qui nous ont dit que en civil et tout. Je crois pas me tromper, c'était deux personnes. Enfin, il y avait deux appels qui avaient été passés pour dire. Je sais pas ce qu'ils ont dit, mais j'imagine des gens bizarres dans la rue. Oui, il y a des soit imitent les policiers, soit juste il y a des gens bizarres dans la rue qui sont en train de tourner. Bon, nous on était avec nos micros, notre caméra et tout, on s'est dit ça va, ça se voit, on est en train de tourner. Et non, pas forcément. Voilà. État d'urgence, tout ça. Que ça choque. Mais c'était très rigolo. Ils nous ont même proposé de nous prêter leur arme pour la scène. Donc on a dit ok, pourquoi pas. On salue le licenciement de ces deux personnes. Qu'est-ce que ça aurait donné si on avait dit oui. Non, mais ils ont été très sympathiques, malgré tout, et du coup. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. C'est quand même la seule scène qu'on fait en extérieur. Tout le reste, on a tout fait en intérieur. Et c'est vrai que après 10 minutes à avoir galéré dans la rue entre le vent, les voitures, etc. On change de coin, et effectivement là il y a une voiture qui arrive. Ah non, pas encore une voiture, sérieux, on en a marre des voitures qui passent, qui nous pourrissent les prises. Et là la voiture s'arrête à côté de nous, et effectivement il baisse la vitre et il dit pour le coup c'est la vraie police. Et je dis ah d'accord, ok. Donc oui, effectivement, on fait juste une scène en extérieur, faut qu'il y ait ça, quoi. Ce qui était flatteur aussi, c'est que nous, on a bricolé des brassards vraiment à l'arrache avec un bout de papier et du feutre, et qu'on les a quand même pris pour des vrais policiers. Mais c'est ça. Donc là, les gens sont balèzes quand même. Et nous aussi. Ah non, c'est vrai en plus, mon Dieu. Donc là, les 24 heures la vidéo, une vidéo donc qui est sortie, l'Otaringite, sur le patois lorrain. Voilà, pour les mater ça sur la chaîne YouTube. Il y a également une page Facebook, Asso Ramdam, où on peut retrouver un petit peu toutes les vidéos, toutes les infos. On va parler justement de ce premier épisode qui est en ligne, qui s'appelle Hervé. Voilà, on en reviendra dans un instant parce qu'on va en parler un petit peu plus en détail. J'ai entendu aussi dire qu'il y avait un projet de court-métrage en préparation en ce moment sur le thème du vélo. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc, Léo? Oula, oui, alors. Le mec fait de courte, c'est. Non, c'est à Nancy, il y a l'atelier Dynamo qui fête ses 10 ans. Et qui donc organise une sorte de concours de court-métrage avec un thème qui est le vélo en 2050. Voilà, donc faut faire un film futuriste qui parle de vélo. Voilà. Et donc on participe à ça. Voilà. Et donc on est sur un projet de court-métrage sur le vélo en 2050. Voilà. D'accord. Le tournage est déjà fait. Le tournage est fait. Il reste quelques trucs à faire au niveau du montage, mais faut qu'on se baigne parce qu'il faut rendre dans quelques jours. Dans 2 jours. Ah merde. La tristesse. Dans 2. Bah oui. Ah oui, ça fait 3 jours. Oui. 3 jours. Très professionnel.
Mais oui, écoute, ça vient, donc on verra. Bon, il sera pas tout de suite en ligne puisque le concours c'est début juillet, je crois. Voilà, qui est le 7 juillet. Voilà, qui est une séance de projection, on va dire. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra les diffuser au public de façon plus large, notamment sur internet. D'accord. Lucille, le tournage a été Froid. un petit peu, oui, voilà, on est d'accord. Venteux, un petit peu humide, intense, mais on s'est bien marré. C'est le principal, j'ai envie de dire, mais c'est assez venteux dans l'ensemble. Ah ouais, et quand tu essayes de tourner une scène où tu te dis bon, on a quand même un micro avec ce qu'on appelle une moufette, une moumoute, on peut le dire. Une moumoute, un dead cat, un chat mort. À la base, comme je tiens à préciser les choses, à la base c'était les cheveux de Patrice Carmouze. C'est ça. On a perdu sa perruque, effectivement. C'est vrai qu'il y a de ça. Et en fait, c'est on va dire que Patrice Carmouze a du coup un chat mort sur la tête, je ne sais pas. Il est mort ce chat. Il est vivant, il bouge encore avec les ventilos et tout, c'est horrible. L'horreur quoi. Donc oui, c'est une protection sur le micro qui te permet de couper un peu le vent. Sauf que le jour où on a décidé de tourner, où on était tous réunis pour cet événement exceptionnel, on peut le dire, il y avait un vent mais de fou. On était obligé d'attendre les fins de rafales de vent pour pouvoir tourner les scènes et c'était improbable. Oh mon dieu, le tournage chaotique quoi. Entre ça et les averses. Entre ça, les averses et puis ils m'ont collé une carriole où il n'y avait pas les roues gonflées dessus. J'étais obligé de traîner une carriole sur au moins 2 km à vélo. Avec des roues à plat. C'était dur. Ah la solitude. Bon en tout cas voilà, on retrouve quand ce court métrage du coup sur la chaîne YouTube après le 7 juillet. Après le 7 juillet, d'accord. Avec une séance de projection, j'imagine, avec l'atelier Dynamo. L'atelier Dynamo, ouais. D'accord, qui aura lieu aussi, du coup, au mois de juillet. D'accord, ok, voilà. Il écoute rien. Je n'écoute rien, je ne suis rien, finalement, voilà, mais c'est pas grave. Bon, on va parler d'Hervé dans un instant, juste après les pubs, en tout cas. Je vous cale également Beau Racketeur pour la suite, hein. Oh oui, c'est bon, ça. Et on est vendredi soir sur Déclic FM. Mangez 5 fruits et légumes par jour vous maintient en bonne santé. Écoutez Billonnaire, ne fait rien. Et oui, ce soir en compagnie d'Hélène, comme tous les vendredis. Et oui, comme d'habitude. Telle une moule accrochée à son rocher, Hélène est toujours avec nous. Et ça fait bien. C'est toi le rocher dans la métaphore. Effectivement, je suis l'écrevisse, tout simplement. Comme le disait si bien Jean Roucas que cette métaphore va nulle part. Là, tu vas droit dans le mur, Nico. Alors j'ai une métaphore qui est juste horrible. Non. Mais effectivement, je citerai Jean Roucas qui un jour a dit. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Bon, non, il a dit j'étais une écrevisse car même quand je serai mort, on continuera à me sucer la queue. En tout cas, voilà. C'est vrai qu'il y avait il y avait une blague assez horrible ce soir, en tout cas, en compagnie des Ramdam. Est-ce que ça va toujours? Ambiance sportive ce soir, compagnie des Ramdam. C'est fini la force. Excusez-moi, pardon. Le mec qui s'emporte tout seul, tu sais. Bon, on parlait tout à l'heure de vos projets. Et là, début mai, premier épisode en ligne pour une web série qui s'appelle Hervé. Qu'est-ce que c'est ça, Léo? Ah oui, c'est moi qui vais présenter. Ah bah tu peux présenter, une autre personne peut présenter. Écoutez, on va pas non plus. Écoutez, les Français veulent des chiffres. Voilà. Non, si Hervé. Oui, web série qu'on a démarré. Donc là, on a le premier épisode de la première saison a été diffusé donc le 1er mai et qui se concentre sur un personnage excentrique, un peu décalé, qui se nomme Hervé. C'est un homme qui porte une perruque blonde. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas moi-même. Et c'est difficile de le décrire parce que découvrez-le quoi. Il est atypique. Et voilà, c'est ça. Mais il est attachant en même temps. Il est attachant et on suit son quotidien, ses relations, comment il vit et voilà. Et on voit qu'il voit un petit et voilà. C'est important de préciser ça. Exactement. Ouais. Voilà, on va suivre ces séances chez la psy justement. Voilà, avec des situations rocambolesques. C'est pas de tout repos d'être la psy d'Hervé. En témoigne l'interprète de ce personnage. On m'a dit qu'il était plutôt sympa, perso. Ouais, vite fait. Bah, il est dans son monde, quoi. C'est un personnage sympathique, il peut avoir son caractère. Il a ses propres règles, il a son caractère, mais on l'aime bien, on l'aime beaucoup. Comment ça va se passer, Hervé? On va pouvoir retrouver des épisodes tous les combien de temps à peu près? Eh ben, on a prévu un épisode par mois qu'on diffusera le premier lundi de chaque mois.
D'accord, donc prochain épisode le 5 juin, si je fais bien le calcul. Ça doit être ça. Voilà, car je suis moi-même, vous savez, moi, Oui, les t'as chiffres. l'agenda ouvert. c'est ça. C'est juste ça. Ah putain. Mathieu, ce personnage, tu as l'occasion de le voir, j'imagine. Alors oui, évidemment, je l'ai aperçu parce que j'ai pu voir tous ces épisodes et c'est vrai que moi personnellement j'ai pas énormément participé à ce projet-là parce que c'est vrai que dans l'association aussi ce qui est intéressant c'est qu'on on s'implique avec le temps qu'on a, etc. Et ça c'était un projet que moi du coup j'ai découvert, il était déjà né. Et j'ai découvert le personnage comme ça un peu brutalement. Et qui était, oui, parce que c'est choquant. C'est brutal de découvrir Hervé. Et du coup, c'était bien que je découvre ça comme ça. Ça avait un autre regard quoi sur le personnage et la série. Et non, c'est effectivement ça à découvrir. Oh mon dieu. Virginie qui a aussi participé à l'épisode, mais cette fois-ci sur le générique qui est assez original aussi, assez atypique pour le coup. On peut le dire, c'est passé comment ça, ce générique? Alors on peut peut-être repréciser un petit peu le contexte du générique. Comment c'est en stop motion. En stop motion, voilà. J'ai cru entendre qu'il y a eu des heures et des heures pour obtenir ce générique de quelques secondes. Ah, on peut le dire quand même. On a beaucoup exagéré. Quelques vingtaines d'heures. Non, oui, effectivement, moi, à la base, le projet de la web-série, j'étais pas vraiment, j'ai pas participé, voilà, à l'écriture des scénarios, au tournage et tout. Et ma participation, c'était effectivement de réaliser ce générique en papier découpé. Donc voilà, c'est Félix qui un jour m'a dit écoute, voilà, on devrait bien faire ce générique là, on verrait bien un générique en papier découpé. Puis vu que j'avais déjà fait aussi des génériques dans d'autres réalisations de films suédois qu'on avait faites, et donc voilà, j'ai fait les décors en papier découpé. Et puis avec Félix on a fait la stop motion, l'animation en stop motion, donc image par image, donc ça donne plein de photos et c'est très long. Ça va être terrible ça. Voilà, pour donner un ordre d'idée, pour 25 secondes de générique, il y a eu 12 heures de boulot quoi. 12 heures juste pour la stop motion. Ah oui. Ah oui, c'est sans compter tout de la préparation. Oui, non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai qu'en termes d'implication, juste pour l'animation, ça donne une idée en termes d'implication, quoi. Bon, et du coup, samedi dernier, campagne présidentielle, un peu de dernière minute. On a découvert ça avec Hervé en candidat sur notre page Facebook. Est-ce qu'on s'attendait à ça de la part de ce personnage finalement? On peut s'attendre à tout avec ce personnage de toute façon. Il est en roue libre en permanence, donc faut s'étonner de rien avec lui. Faut jamais trop savoir ce qui va se passer. Il est un peu imprévisible. C'est ça. C'est un petit peu le mot. Justement, alors on a récupéré le numéro de téléphone d'Hervé. Est-ce qu'on peut l'appeler en direct ou est-ce qu'à cette heure-ci on peut considérer qu'il dort et qu'il va être de mauvais poil, non? Ouais, je crois qu'il dort pas en fait cet homme-là. Jamais. Je sais pas. Je pense que tu peux tenter le coup. Bon, on va tenter le coup en direct d'appeler Hervé. Voilà, on va composer le numéro là au standard. Voilà, on va peut-être avoir la chance d'entendre Hervé. Oui, pour le connaître un petit peu. RTL, je vous rappelle. Allô? 2 euros. Allô Hervé? Allô? Ah Vous êtes bien sur la messagerie d'Hervé? Vous pouvez me laisser un message après le rire sonore. Il n'est pas disponible. La vanne foreuse du Allô? Voilà. Ah bah non, c'est le répondeur. Ça se fait plus depuis au moins 15 ans ça. Ouais, à peu près, ouais. Oui. Mais il est C'est Hervé. On peut pas lui en vouloir quelque part, voilà. Justement, il est né comment ce personnage? Félix, par exemple, comment est ce perso? Eh ben, ce personnage est né d'un autre film qu'on a fait, de petit court-métrage qu'on a fait. On faisait un film suédé. Ok. On va vous expliquer un peu c'est quoi le film suédé. Enfin voilà, en fait on prend un film qui existe déjà. Donc là en l'occurrence c'était Kill Bill. Et on reproduit des scènes, les scènes les plus marquantes de ce film que les gens ont un peu en tête, avec les moyens du bord. Donc ça va être avec des choses fabriquées en carton, des petits costumes faits à l'arrache. et voilà. Et pendant ce tournage, est né justement ce personnage-là parce que les personnes qui jouent Uma Thurman dedans
On lui a mis une perruque. On s'est dit, tant pis, cette personne ne se rasera même pas, on s'en fout. On lui met une perruque, il joue Uma Thurman et puis bat les couilles quoi. Et du coup, voilà. C'était une journée très compliquée, on était très fatigués. Il était tard le soir. On avait une journée facile. Une journée de tournage dans les pattes. Temps de préparer, faire une dernière scène. Effectivement, il y a eu craquage complet de l'interprète. Il faisait assez froid. Hein, voilà, et qui a craqué complètement et qui a commencé à faire n'importe quoi avec sa perruque. Et là, on dit, donc il y a un personnage. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ce qui est amusant, c'est que ça s'est joué sur quelques secondes de vidéo. C'est ça, 10 secondes de vidéo et on avait déjà tout. Et le personnage est les deux là, mais c'est fou quoi. Ce fameux truc où à un moment tu dis vas-y on fait ça et tu dis ça pour rigoler à la base et puis tu dis mais vas-y on le fait vraiment. Voilà. C'est jusqu'au bout. Et on en fait une web série. Tout va bien. Voilà. Carrément. Voilà. Pourquoi pas, hein, quelque part. Donc déjà une première saison déjà décrite, hein, finalement. Tout à fait. Ou pas quasiment écrite. Voilà, il reste que des derniers épisodes à écrire. Mais sinon. Donc on peut s'attendre à une saison 2 éventuelle. Oui. Voilà. On espère. C'est un objectif qu'on se donne. On verra selon les envies des spectateurs, oui. Bon, en tout cas, pour aller checker cette fameuse vidéo, épisode 1 d'Hervé, qui s'appelle Hervé s'installe, où on découvre un petit peu là son quotidien pour le coup et de quoi il fait sa vie et sa tête, hein, finalement, assez improbable, on peut le dire. Bon, tout à l'heure, on a essayé de joindre Hervé, hein, je vous rappelle, puisque samedi dernier, campagne présidentielle de dernière minute, hein, on l'a vu sur votre page Facebook à Soramdam, avec Hervé en candidat, voilà. Et alors, je pense qu'il a pas eu le temps de décrocher, hein, voilà, on est peut-être un petit peu je sais pas, voilà, on va essayer tout de suite de rappeler Hervé tout de suite. Allô ? C'est vous qui arrêtez pas de m'appeler ? Bah attends, ça fait seulement 2 fois qu'on vous appelle, Hervé. Bon, Billionaire, voilà, je te présente toute l'équipe. Voilà, bonsoir Hervé. Salut Hervé. Voilà, Hervé, on vous appelle pour faire un petit compte rendu sur votre campagne. Alors on sait que vous avez perdu, mais c'était quoi exactement vos propositions ? Alors c'est des chips pour tous. Et puis les frères Bogdanov en Premier ministre. Quel bon programme. Voilà. Je comprends pas que t'aies perdu. Voilà. Hervé, pas trop déçu d'avoir eu aussi peu de voix finalement ? Non, pas du tout. C'est concis, c'est clair. Voilà, un prix effectivement. Voilà. Il faut s'y faire, faut l'apprivoiser. Responsable. C'est ça. Ah, la triste. Ah, mais il est pas méchant, hein. Il est un peu bizarre, mais il est pas méchant. Ah, mon dieu. Bon, en tout cas, on retrouve les Ramdam dans un instant. Pour la suite également, le son de Bourraqueteur. Hein. Vendredi 12 mai, soir de Click FM, à 21h minuit avec Hélène ce soir. Oui, comme d'habitude, je suis là. Nico, Hélène, Lucille, Billionaire, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. Ah non, mais dans ce fourreux, quoi. Allez, on a Hélène tout de suite. Oh merde, il fait que des fins de phrases du coup. Mais c'est ça. C'est tellement drôle. Ce soir avec Hélène, on vous le disait, mais aussi avec Lucille, avec également Virginie, avec Mathieu, avec Léo, Félix également qui est avec nous ce soir, l'assaut Ramdam. C'est bon, et un entrain que les plus grands s'arrachent effectivement. Bon, on va revenir rapidement sur l'assaut Ramdam, avec je crois un atelier de théâtre aussi qui est mis en place à partir de septembre, je crois. Alors rien n'est fait encore, mais oui, c'est le projet, c'est de mettre en place un atelier théâtre dans le cadre de l'assaut Ramdam. Et l'idée étant qu'on fait des films, mais on essaie d'utiliser un peu les compétences de chacun, les connaissances de chacun pour s'ouvrir à d'autres disciplines. Et moi je suis comédien à la base, j'ai une formation au conservatoire, du coup je me suis dit ouvrons justement ce domaine-là dans le cadre de l'association. Ça peut nous permettre de nous ouvrir à d'autres choses, à développer un peu notre imaginaire, nos compétences, nos connaissances et tout ça. Voilà, être moins mauvais, quoi. Être moins mauvais, accessoirement, je ne voulais pas le dire ainsi, mais voilà. Pas de langue de bois. Allez. Voilà. Le truc horrible, tu sais. Bon, en tout cas, voilà, peut-être à partir de septembre, on aura peut-être plus d'infos sur la page Facebook, justement. Mais certainement, ça va, je pense que ça va se mettre en place. Voilà.
Asso Ramdam, si vous voulez mater sur Facebook également tous les films, les courts-métrages, on peut le dire, toute l'actu également, effectivement. Dernière petite question avant de se faire un petit blind test et de rappeler également comment vous contacter, comment aller mater vos vidéos. Si vous devez citer les défauts un petit peu, voilà, je sais que vous adorez ça. Alors, je sais que c'est le genre de choses que vous adorez. Moi, cette question me fait mourir de rire, mais quand je suis du côté inverse, c'est moins drôle. C'est tout de suite moins drôle. Si vous devez, je participerai pas à cette question. Allez, je suis certain qu'il y a des défauts en particulier. On va commencer par Hélène, par exemple. Voilà, Hélène a un défaut de. Faut que je fasse tout le monde. Non, tu peux prendre une personne en cible, voilà. C'est histoire de se faire des ennemis ce soir, voilà. Bah oui, tant qu'à faire. C'est vrai que c'est compliqué. C'est la question de ce côté-là, en fait. Bon, on va dire une qualité et un défaut, voilà. Une qualité, Félix est un grand metteur en scène. J'ai joui. Ça pompe. Ça pompe ce soir, ça pompe, vache. Par contre, en réglage lumière sur la caméra. Merde. Non, la balance des blancs, c'est pas son truc. C'est dur en même temps. Oh mon Dieu. Léo. Wow, direct. On y va. Attends. Alors donc une qualité, un défaut de qui je veux. Qui tu veux, tu peux attaquer les gens. Alors Mathieu est vachement beau gosse, ça c'est la qualité. Mais faudra qu'on en reparle tout à l'heure. Faudra qu'on en reparle d'ailleurs, effectivement. Les toilettes sont à côté. Défaut. C'est très difficile. C'est horrible, hein. C'est très très difficile de faire ça, dis donc. Non, je sais pas quoi dire. En tant que formation de comédien, tu peux très bien dire que tout le monde joue très très mal. On va faire ça. Effectivement, ils sont tous très mauvais en tant que comédien. Voilà, tout est dit. Oh non, Mathieu. Oui, c'est très simple de trouver une qualité et un tu défaut. trouves une cible et oui, voilà. Et tu l'arraches quoi. Non, mais je vais emprunter un défaut, c'est cette formule. Il est très beau gosse, c'est vrai que tout à l'heure, on va faire des choses dans les toilettes et que ce soit quelque chose qu'on pourrait assumer, que ce soit dit. Voilà. Et je suis rassuré. Voilà, c'est ça. Je te renvoie à l'ascenseur. Et puis en défaut, non, je crois que le défaut qu'on a, c'est qu'on est à peu près jamais prêt. J'ai l'impression qu'on se retrouve sur un tournage, on croit l'être, mais je crois qu'on l'est jamais. Et je crois qu'on est, on est plutôt pas mal. Alors, je vais refaire ça, je vais le retourner en compliment, mais en qualité. Mais en fait, on s'en sort bien dans l'urgence, je trouve. Oui, c'est vrai. La preuve, le 24 heures de la réalisation, je pense qu'on a fait pas trop mal par rapport au fait d'avoir 24 heures pour le faire. C'est un bon exercice. Oui. Et voilà, effectivement, c'est un bon exercice pour travailler le fait de travailler dans l'urgence. C'était compliqué cette phrase. Ouais. Là, on a hémorragie des auditeurs. Là, clairement, ils sont tous partis. Hélène vient de sortir une phrase qui était clairement incompréhensible, mais on s'en fout. Virginie. On est sur les qualités et les défauts des membres de l'assaut Ramdam. Tape un peu sur Lucille, elle a rien fait. Si je peux aiguiller un peu. Alors dans les qualités, je dirais Lucille, Lucille, tu as des parents formidables. C'est une qualité Lucille. Meilleure qualité, ça. C'est vrai que c'est nos plus grands fans. Voilà. C'est horrible. Tu croyais qu'on allait faire un compliment et on parle même pas de toi. Ça c'est génial. Poignard dans le dos. C'est un vrai compliment et je le pense. Moi, c'est aussi ce que je pense, mais sincèrement. Voilà, et tes parents jouent également très bien. Voilà. Et en défaut, ce serait pour toute l'assaut. Effectivement, on a. Alors, c'est pas un défaut, c'est plus une malédiction. On attire le vent. Voilà, on attire le vent et la chose. On déchaîne les éléments lors de nos tournages. On attire les intempéries. Ouais, on se mouille pas trop. Ouais, c'est une manière. On se mouille pas trop sur les défauts quand même. Non, mais je précise quand même. C'est tellement vrai. Je crois d'ailleurs qu'on a un extrait du vent. Voilà. Lucille. Ça arrive dans l'émission. C'est fait, passons à autre chose. Allez, dans un instant, on fait le blind test. Voilà. Sur qui on n'a pas tapé? Hélène. Oui. Hein, tu voulais qu'on me tape dessus. Bah voilà. Tu as des parents pas formidables du tout. Ah si, je les aime bien, tes parents, ils me font bien marrer. Mais c'est vrai qu'ils pourraient être membres de l'association quand même.
comme vos parents à tous. Non, qualité, elle me fait bien marrer quand même, Hélène. Non, mais le meilleur compliment au monde. Ça peut être des fois elle sort des vannes, c'est pas mal. Ça peut être un défaut aussi. Elle me fait bien malgré rire. Malgré elle. Non, mais sinon, j'arrêterai de la voir. Je serai pas là les vendredis soirs quand je peux venir à l'émission. Non, tu me fais bien marrer. Par contre, des fois, ça vraiment. Oh, le compliment de merde. Mais en quoi? Mais pourquoi? Je plaisante. Par contre, des fois, t'es une vraie connasse. Voilà. Disons-le. Ah non. Ah mon dieu. Félix, on va terminer avec le président, le presidente de l'association. Le présidente, ça fait côté un peu dictateur. Un petit peu commandante. C'est ça. Oui. Alors la qualité et le défaut, voilà, d'un membre en particulier ou de la sauce en général, d'ailleurs. C'est super dur. Sur qui on n'a pas tapé? Sur Léo. Alors, je vais commencer par un défaut, du coup. On a déjà dit que t'étais un beau gosse, mec. Ouais, justement. Non, mais je parle d'un défaut. Faut prendre le contre-pied. de merde. Pour avoir commencé la semaine dernière, justement, on a fait un test de premier cours de théâtre. C'est vrai ça. On va dire défaut. Bon, on a passé énormément de temps à dire ce qui n'allait pas et peut-être un peu trop. Ah mais c'était le but. Et peut-être pas assez sur du jeu et s'éclater à jouer des trucs et voilà. Bon, voilà, c'était très dur à vivre. C'était très mauvais. Non, voilà, vous voyez le genre. Il faut le dire. Personne que ça peut être. Mais bon, j'en redemande quand même. Et une qualité, eh bien, je dirais que une qualité de chacun, c'est que tout le monde a envie de donner de soi, de sa manière, chacun à sa façon, mais ça fait très plaisir. Et je pense que ça, c'est une qualité que tout le monde dans cet asso a. Et ben voilà, c'est beau ça quoi. C'est beau. C'est beau, franchement. Président, cœur avec les doigts. Oh merde. Léo fait des gestes un peu obscènes parce que je crois qu'il y a un petit peu de la lèche, on peut le dire quelque part. Mais non, c'est sincère, c'est pas de la lèche. Non mais écoutez, voilà, il y a un peu de gentillesse. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que cet asso existe. C'est qu'on a envie de faire des choses et on s'est dit allez, faisons-les et en plus faisons-les bien. Ah ouais. Non mais avec l'intention de vouloir le faire bien. Ça veut pas dire que le rendu est bien. Tout à fait. Non mais oui, et t'as raison de le préciser. C'est que on le répétera jamais assez. C'est sans aucune prétention. On fait ça pour s'amuser. Principalement. Et on espère qu'évidemment ça plaira à des gens. C'est le but aussi. Pas que à mes parents. Mais voilà, mais voilà. Mais au moins voilà, le but c'est de s'éclater. Bon, puisque c'est une asso de ciné, on va faire un petit blind test assez rapide cinéma. Je sens Léo là qui se met en branle, on peut le dire. Il va être insupportable là, tu l'as lancé sur un truc. C'est vrai. Fallait pas. Alors je vais foirer, je sens. Je vais vous proposer un thème tout simple. Alors on peut déjà commencer, alors soit sur un très facile, un facile ou un difficile. Commençons par un très facile. Un très facile pour se mettre un petit peu en jambe. Pirates des Caraïbes. Non, je tente, j'ai une chance sur 10. Sinon il y avait aussi Blockbuster. D'accord. Vous voulez tenter les blockbusters, tenter les séries, l'animation, ou faire un truc un petit peu mêle-tout un peu de tout. Un petit peu de tout. Bon, on va faire plutôt du facile parce que peut-être du très facile ça va être un petit peu abusé. Non, facile plutôt. Vas-y. Facile. Attention, voici la première. Attention, en avant, gang. Je peux vous donner. Vous avez 1 minute pour trouver. Matrix. Non. Barry Lyndon. Je peux vous donner trois films. Insaisissable 2, 3 ou Je suis une légende. Je suis une légende. C'est 3. Oula, alors attention. Ouais, je dis l'autre, comme ça. J'ai une chance sur 3. Allez, réponse D. Ça ressemble vachement. Je dirais 3 moi. 3 pour 3. Non, tu sais les gars, bon, on met 3. Ouais. Attention. Et c'était Je suis une légende. C'est ça que je pensais. Mais j'ai dit l'autre. Mais je pensais à ça. Quand tu mets du très facile, je pensais que ça allait trop moins être un bon film. Non mais après je dis ça, je vais dire. Ah non, bon. Non, le chien est très bon dans ce film. Bon, vous savez quoi, on va faire carrément un tour de table, on va commencer par Lucille, tiens. Lucille pour la prochaine, attention. Ah oui. Ouais.
Sherlock. Yeah. Sherlock Holmes. Ah oui, il y avait Sherlock Holmes. Attention, Hans Zimmer. c'est pas Sherlock. Sherlock C'est pour ça que j'ai Holmes. repris Sherlock Holmes. Musique de Hans Zimmer. Eh ouais, Monsieur Hans. J'adore cette musique. Hansi, on a eu d'ailleurs le petit Hansi. Attention, Félix, le prochain. Ah putain. Allez, je peux te proposer les trois. Hein, Oui, bah oui, mais Alors. Men in Black 2. Ouais, il y a Men in Black 2, donc oui, je pense que c'est ça. Non, c'est ça. Et effectivement, c'est ça. Ah ouais. Joli. Bien vu, ouais. Il y avait Jurassic C'est- Park ou Twilight avec un Ouais. guitare. Allez, Je pense que attention, voilà, Hélène, la suite. Ah oui. Ah c'est bon ça. Oui. Je peux te proposer. Ouais, je veux bien, ouais. Il y a les Gremlins, Edouard Romain d'Argent ou Man of Steel. Ah bah, Gremlins. Mais oui. Ouais, mais c'est simple avec les réponses. Quand même. Ah oui, bah c'est ça, effectivement, les Gremlins. Totalement culte, totalement. Allez, culte. Léo, attention, prépare-toi. Ce genre de musique, ça peut aller partout. Oui, c'est Oh, insupportable. si, Le bah site de la si. Attends, laisse. Ah bah. Ouais, mais connu. Je peux te Noël est citer connu. à tout moment les trois films. Oh là là. Ça va le calmer, le petit Léo. Ouais, non, là ça me calme un peu, j'avoue. Mais je connais cette musique, mais c'est vrai que ça ressemble à tellement de. Écoute, Michael. Je ne pourrais pas. Voilà, vas-y, donne-moi le Dark QCM. Knight, Pearl Harbor ou Apocalyptico. Oh, c'est Pearl Harbor. Pearl Harbor, nous dit Léo, effectivement. Oui. Hans Zimmer également, qui a composé. Pourquoi quand ça tombe sur moi, c'est un film de merde en fait. Attention, Mathieu. Oh, allez. J'ai pas ça moi. Attends. Ah mais si, mais ça c'est master connu et c'est. Oui. C'est bien flippé d'ailleurs cette musique. Hein. Attends, laisse-la moi encore un petit peu. Là, il y a des auditeurs qui gueulent chez eux. Attends. Et non, parce que j'ai l'impression que ça me fait penser à un autre truc. Je peux pas le faire, Parce mais. que où je suis capable de me Il planter. reste 30 secondes. Enfin, franchement. Allez, je peux Là, te il y a- proposer les trois. Hein. Je vois pas l'image. Il y a des gens qui te font des indices hein, avec des, Ouais, alors là, des gestes. c'est très marrant, monsieur. Je vois des gestes. Il reste 15 des trucs secondes. dégueulasses, des machins très, Bah, très c'est ça, mystiques. c'est ça. Hein. 15 secondes, je peux te proposer. Eh ben vas-y, balance-moi voir les. Exorciste, Donnie Darko ou Apocalyptico. Hein, voilà. Ouh, bon, on va partir sur l'exorciste ou. Oui. Parce que les autres, je le sens pas du tout. Je l'ai dit. L'exorciste, effectivement. La suite avec Eh ben, ça Virginie, correspond attention. Oh. Putain, il y avait que lui, je savais pas. C'est insupportable. Putain, je l'ai tellement entendu, mais je. Ouais, je peux vous citer à n'importe quel Ouais, moment bah, les donne trois. les trois, hein. À chaque fois, Roméo et Juliette, Batman et Gremlins. Ah, Batman. Batman, Oui. bah ouais, 1989, hein, Oui, composé bien par sûr. Danny Elfman. On recommence avec Lucille, attention. Allez, c'est parti. Dans un monde. Ah, c'est. Ah, comment il s'appelle? Les Schtroumpfs bleus là. Ah, les trompes. Merde, c'est quoi ce nom de ce film? Pocahontas. Il y Ouais, il y a un peu de ça aussi. Mission Impossible, Rogue Nation, La Guerre des Étoiles ou Avatar. Avatar, Oui. merci. J'étais à Utopia et effectivement. ça allait pas du tout. James Horner, hein, qui a composé aussi la musique de Titanic au passage. Attention Félix, prépare tes tympans, prépare. C'est très militaire. Ah ouais, les ouais, trois ça, c'est cool. films proposés. Attends, dis pas tout de suite. Ah merde, ouais, il va falloir. Jurassic Park. Non, il est pas merde. dedans. Ah, j'ai peut-être dit ça. Ah ouais, J'ai une idée, je suis pas sûr. tu vas être obligé de me dire. Il y a Inception, C'est pas ça. Robin des Bois, Prince des voleurs et le choc des titans. Ouais, bon bah Robin des Bois, hein, parce que je pense que le choc des titans. Personne. T'aurais pas chopé la musique, elle aurait un petit grain différent. Quand même. Ouais, c'est ça, vrai. enfin, moi, Robin qu'on des parle du Bois, dernier film. c'est effectivement ça. Il y en a un autre. Je rappelle qu'il y a eu un remake. Attention Hélène. Je vais préparer la potion magique. Hein. Là je vous donne des faux indices de merde, hein, clairement. Là. Parce que je suis un... Tu nous aides pas. Ah bon, Non, là, non, donne les trois. Il y a Alien, Rocky ou Twilight. Aucun rapport avec les potions magiques, ouais, Ah, d'accord. pas du tout, mais j'ai dit je donnais des indices de merde. Ah, d'accord, ok. Et ouais. Donc tu m'as dit quoi, Alien? Rocky ou Twilight? Bah, Twilight.
Twilight, attention. Et ben non, c'était Alien. Horner c'est également. pas du tout le thème le plus non, connu d'Alien, quoi. Enfin, c'est vraiment là. Ouais, c'est clair. Attention, Léo, prépare-toi. Oh oui, c'est quoi ça déjà? Mon Dieu, Harry, monte sur ce balai. Ne m'embrouille pas. Je connais ça, je connais très bien ça. Faut laisser un petit peu. Ah, mais oui, On d'accord. va pas avoir le temps de Ah non, mais sinon, Il reste 30 secondes. Star Trek. Ah oui. Oh, bien joué. Ah non mais oui, bah c'est ça, il fallait attendre le thème Effectivement. principal. Fallait attendre le thème. Il y avait effectivement. Je suis une légende aussi, puis Speed, mais c'était Star Trek, effectivement. Voilà. Michael Attention. Giacchino. Effectivement. Ouais, voilà. Mathieu. Pour me la péter un petit peu. Attention. Ce film a bercé mon enfance. Franchement. Ah oui. Je le vois au moins 6 fois. Là, j'aurais dit un petit. Enfin, Écoute, John. instinctivement, ça fait penser un peu à un passage de Star Wars, mais je sais pas si c'est. C'est. Il est pas mal. C'est très trompeur en fait. C'est très trompeur la musique. Ça pourrait aller, c'est ça. Ou alors. Il reste 30 secondes. Voici les 3 propositions avec Titanic, 3 ou le masque de Zorro. El Masque del Zorro. Le masque de Zorro. Oui, James Horner, encore une fois, décidément. C'est vrai que ça il est fait assez, penser un peu à Star Wars. Il y a mais des thèmes comme ça. assez incroyable. Alors c'est terminé pour ce petit truc. Hein. On a même pas eu le temps de faire un. Et alors vous avez fait vous avez eu 10 sur 12, hein, ce qui est plutôt pas mal, hein, finalement. Bah, où est-ce Voilà. qu'on s'est planté? Et bah je suis une légende. Bah, je Et puis l'avais dit. Alien Hein. aussi. Je suis une légende, j'ai commencé par ça. Ah oui, bon mais Ah, non, bien mais sûr c'était- que si. oui, mais- Alors, Oui, c'était un petit peu oui, mais global. c'était pour je tout le nous monde. accorde le point. Oh là 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 là. Oh le rabat-joie, mais c'est pas vrai cette histoire. Bon, vous voulez qu'on en fasse un petit rapide comme ça vous plaît, ou vous voulez qu'on se quitte tout simplement? Bah allons-y. un petit dernier. Non, c'est nul, on se casse. Ouais, bon bah c'est bon, on a passé notre temps. C'est quoi cette émission de merde? On a envie de partir rapidement. On va faire les blockbusters, tiens, je sens que ça vous plaît un petit peu. On peut faire les blockbusters? Allez, Ah autant bon, tout faire, bon, on fait tous ensemble. Hein. Tous ensemble? Ouais, Tu crois? Ouais. Oui. ça marche. C'est vite le bordel, hein, mais. Non, mais le premier qui trouve, Ça va on s'en gueuler fout de de qui a trouvé. C'est pas le- D'accord. Bon, alors j'ai clairement mon PC qui est en train de péter. À chaque fois qu'on veut faire un blind test, Un un PC plomb rend l'âme. total. Ça veut partir. C'est juste horrible. Sinon on fait un blind test à la bouche. Ouais, tu Un blanc qui est fait tin, 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 et puis les autres doivent deviner. Le blind test suédé, tu sais. Alors, on va partir sur les blockbusters. Attention. Blockbuster avec toujours la possibilité d'un QCM. Voici la première. Attention. Sur 10 chansons, hein, bien évidemment, je vous le dis clairement. Batman v Superman, c'est le thème de Wonder Woman. Oh bien. Et bah, c'est ça, ouais. Putain, le mec, ouais, Et effectivement. pourtant, qu'est-ce que j'ai détesté ce film. Mais parce que c'est le seul moment du film où je me dis ouais, c'est pas mal, Et- j'aime bien. Le film est à chier, mais la musique est cool en fait. C'est ça le but, Triz. Attention. Allez, on y retourne. Ah ouais, là c'est chaud ça. Rejoins-moi sur ma planète, princesse Leïla. Ah, c'est quoi les 3 propositions? Sin City, Moulin Rouge et le choc des titans. Choc des titres. Bah non, Moulin Rouge. La rouge? Moulin Rouge. bah oui. Et Bah oui. bah, effectivement, hein, musique Bah oui, de celui-là. Evan Ouais. McGregor, Alessandro Safina. Oui, voilà, franchement, voilà, par bon. élimination, c'était pas trop Oui, dur. On est dans la catégorie blockbuster blind test avec l'assaut Ramdam. Hein. Ah oui, The Island. Ah, Seigneur des Anneaux là. Alors attendez, il n'y a pas le Seigneur des Anneaux, il y a The Island, La Guerre des Étoiles ou Ah ouais, c'est Hunger The- Games. The Island. The Island du coup. The Island, effectivement, comme l'a Ok. dit Félix, effectivement. Musique de Steve Jablonski, n'est-ce pas, qui a notamment composé la musique du générique de Question pour un champion. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais n'importe quoi. Alors, continue. Oh, Ah, bah oui. ah, bah, Star Wars. Ah oui, c'est C'est Star Wars épisode 4. c'est ça, c'est Alors, dans le Il y a dans le bar. l'Exorciste, La Guerre des Étoiles ou Édouard Eh Romain oui, d'Argent. La guerre des étoiles. Ah ouais, c'est dans le bar. Donc il c'est tombe vrai. sur Grido. Effectivement, John Williams, la musique de Star Wars. Pirates des Pirates des Caraïbes. Caraïbes.
Eh ben pas du tout. Bah non, comme ça. Non mais il y en a plusieurs dans Pirates des Caraïbes et franchement ça. Par contre, c'est le même compositeur, on est d'accord. Certainement, ouais. Non mais c'est Hans Zimmer toujours là. Voici les 3 propositions. Gladiator, Terminator Renaissance ou Batman Begins. Bah c'est le deuxième. Non, t'es sérieux? Non, il y a une erreur, ça reste Pirates des Caraïbes. Sérieux, alors là, dans ces cas, c'est un plagiat de Pirates des Caraïbes. Peut-être, ouais. Parce que le pam. T'es sûr de toi là? Parce que c'est les 3 propositions qu'on me donne, hein. Il reste 20 secondes. Gladiator. Allez, Gladiator. Du coup, c'est pas un plagiat parce que Gladiator avant. Eh bah ouais, Hans Zimmer, c'était Gladiator, effectivement. Sérieusement? Mais oui, le mec il s'est plagié. Ah merde! Non, mais je mens. Il fait du Christophe Maé. Je vérifierai. Mais si, c'est ça. Ouais, c'est curieux. Non, mais ça, c'est Danny Elfman. C'est un super-héros. Ouais, tu sens le moment critique du film. Je sais pas, ça me fait penser à... Y'a pas Spider-Man. C'est quoi, je vous donne les 3 propositions. Inception, The Dark Knight Rises ou 300. Ah, c'est The Dark Knight Rises. J'aurais dit un Da Vinci Code ou un truc comme ça, mais c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer, effectivement, avec The Dark Knight Rises, très bon film au demeurant, hein, effectivement. Koh-Lanta. C'est pas Ghost in the Shell, ça? Non. Quoi? Ah, c'est mort, non. Ça fait le début de... Ouais. Nos candidats, parcours l'aventure. C'est quoi les 3 propositions? Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde 3 ou Prince of Persia, les sables du temps. Prince of Persia? Ouais, c'est ouais. Prince of Persia, et bah c'était 3, voilà. Ah, voilà. Et bah voilà, vous l'avez dans les fesses, tout simplement. C'est simplement qu'on a oublié ce film. Ok, tu prends ta caisse, Blade, prends tes clics et tes claques. Tron? Ouais, j'aurais dit Tron. So, Jurassic Park. Ah, c'était quoi le premier? Alors je viens de cliquer sur Tron, du coup, Tron, l'héritage, c'est les Daft Punk, qui a signé la BO. Oui, c'est Tron. C'est pas mal. Musique par Hans Zimmer aussi. Il a beaucoup changé. Un film Disney d'ailleurs, hein, Tron, l'héritage. Oui. Allez, attention, je pense que c'est à peu près le dernier film. Dans un monde. À chaque fois, ça me donne envie de faire ça, tu sais. Oui, ouais. Ça marche à chaque fois. Pour l'humanité. T'as déjà vu le film In the World? Non. C'est un combat entre deux voix off qui commencent toujours par les bandes annonces par dans un monde. C'est génial. C'est génial. Mais il reste que 30 secondes pour jouer. Alors, on dit quoi? Alors, il y a Ninja Turtles, Twilight, tous les Transformers. Transformers. C'est tellement 3 films que je veux pas Transformers. Ouais, là. Ouais, il y a moyen que ce soit ça. On va finir là-dessus, quoi. Eh bah ouais, c'est ça, Transformers, effectivement. On est bon? Ah merde, attendez, il en reste encore un, je crois. Bah attendez, c'est pas logique, c'est quoi cette merde? C'est très bien. On s'en finira sur autre chose. Ah oui. Si, c'est... Sin City? Ouais. Non. Non, Planète c'est... Terreur, alors? Non, c'est pas ça. Ouais. 3 propositions. Ah, ça me dit tellement quelque chose. Vas-y. Ah, mais si, c'est Danny Elfman encore ça. Gone Girl, Non. Le Masque de Zorro, Non, c'est l'autre. 300. 300. Ouais. Et bah effectivement, 300, la musique de Tyler Bates qui a notamment composé pour le chemin Lady Mitchell, hein, qu'on a pu entendre. T'es sérieux là? Mais non. Tu dis totalement n'importe quoi tout le temps en fait. On est d'accord. C'est correct. Bon, et ben en tout cas voilà. Écoutez, voilà, on avait les Ramdam. Mon Dieu, mais j'ai un bug de PC, mais c'est une horreur. Hein. Dis donc, ça n'a pas changé. J'ai l'impression qu'on fait les mêmes émissions qu'il y a 8 ans. On va quand même saluer l'assaut Ramdam, d'être passé nous voir ce soir dans l'émission. Merci beaucoup. On vous salue du chapeau, hein, bien bas. On est content d'être venu. Et ben, on rappelle en tout cas Hervé tous les premiers lundis du mois, un nouvel épisode. Voilà, donc combien d'épisodes dans la première saison d'ailleurs? 8 épisodes, donc on en a pour jusqu'au mois de décembre du coup. Hein. Préciser aussi que voilà, on a une chaîne Facebook qui va vivre aussi, pas que par. Voilà, une page Facebook, une chaîne YouTube. Voilà, c'est ça, on a la chaîne YouTube et puis la page Facebook qui aussi on va lancer des photos, des petites vidéos, des vlogs. Des vlogs. Petits concours. Voilà, des petites choses qui vont agrémenter aussi la chose en attendant la sortie d'un épisode ou d'une vidéo.
Eh ben écoutez, c'est très bien. On va en tout cas vous saluer. On rappelle en tout cas Asso Ramdam sur Facebook si vous voulez les trouver. Et puis voilà, si vous avez la possibilité aussi de les contacter, n'hésitez pas directement par Facebook aussi. Asso Ramdam, ouais, n'hésitez pas. Ils sont sympas comme tout. Ça mange pas de pain. Ils sont des escrocs de merde et tout. Bon, du coup, vous trouverez aussi sur la chaîne YouTube les épisodes d'Hervé, mais aussi tout ce qu'on a pu faire jusque-là. Donc les films suédés, notamment dont on parlait tout à l'heure. Vous retrouvez Retour vers le futur, Kill Bill, il y a Shining, voilà. Mission Impossible 2, Et Robert également. Et Bernie. Et puis toute la filmographie. Bon, de toute façon, voilà, donc plein de choses, mais il n'y aura pas que Hervé, et il y a d'autres choses qui vont arriver également. Effectivement, on vous cale en tout cas le lien vers la page Facebook et puis également vers la chaîne YouTube. On vous la calera directement sur notre page Facebook à nous, facebook.com/billionaire officiel. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir et de vous être éclaté avec nous toute la soirée. Merci. On se retrouve mais j'allais dire on se retrouve la semaine prochaine comme un connard. C'est pas la fin de l'émission, mais c'est juste vraiment une tête de non, on continue nous. Billionaire, l'émission qui va déchirer l'émission qui déchire quoi.